Bonjour et bienvenue, chers amis. Vous êtes à Pèlerin d'Espérance du mois de mars 2025. Merci d'être avec nous. C'est un cadeau à chaque mois de nous arrêter puis de regarder les bonnes nouvelles, de regarder les signes d'espérance que nous avons dans cette année particulière qui est 2025, vous le savez. Hein? Une année au cours de laquelle on est à la recherche justement de ce qui nous donne de l'élan, nous donne de l'avenir et qui nous permet de regarder dans nos milieux respectifs en quoi justement des organismes prennent soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, du migrant, de la personne démunie, de la personne délaissée. Au plan international, ce mois-ci, en mars, le Saint-Père recevra les gens du monde du volontariat. On sait à quel point l'importance du bénévolat dans nos milieux. Il y aura aussi un 24 heures pour le Seigneur dont on va parler tout à l'heure et aussi, à la fin du mois, le jubilé des missionnaires de la miséricorde. On se demande pourquoi une année sainte, pourquoi une année de l'espérance? Ben, pour évidemment commémorer la rédemption comme on le fait à tous les 25 ans en Église, mais aussi pour deux choses importantes. On se le rappelle, d'abord, réparation. Réparation dans nos relations, dans notre rapport à la terre, à l'environnement, aux faibles, aux détenus, aux migrants, etc. Et le deuxième aspect, c'est de se donner une vision. Vision d'un monde meilleur, d'un monde plus inclusif, d'un monde plus ouvert aux plus faibles. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un organisme qui, justement, se soucie des personnes qui vivent la fragilité. Est-ce que c'est le cas? Alors, nous recevons les responsables de Plaisir de lire. Alors, nous avons Isabelle qui est la directrice de l'organisme, et Estelle, une des premières intervenantes, je crois, de l'organisme. Estelle, je commence par vous. Comment est né l'organisme Plaisir de lire ici à Forestville? Comment est né l'organisme de Plaisir de lire? C'est que le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation, a donné un mandat au Nordais pour créer un comité aidant à aider aux personnes qui sont analphabètes et ceux qui avaient de la difficulté à lire et à écrire. Donc, c'est le Nordais qui est le parent de Plaisir de lire. D'accord. Et l'organisme a été mis sur pied petit à petit, s'est installé, à un moment ou l'autre, dans le haut de l'aréna et ainsi de suite, recevait là des personnes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a beaucoup plus qu'on croit, des personnes qui ont des problématiques d'analphabétisme. Ça a été difficile de mettre ça sur pied parce que les gens ne voulaient pas s'identifier à des personnes illettrées. Donc, il a fallu travailler fort dans le communautaire pour aller chercher ces personnes-là. Tout à fait. Moi, j'ai une tante qui a tenu un commerce toute sa vie et elle ne savait pas lire. Et j'ai connu un directeur d'entreprise très important qui ne savait pas compter, mais qui s'est organisé des genres de règles pour la longueur de son bois, puis ainsi de suite. Alors, ça crée de l'inventivité parfois. Estelle, comment vous en êtes venue à vous impliquer dans cet organisme? Moi, j'arrive de Rimouski, où je travaille depuis 11 ans. Dans un comité d'alphabétisation. Je suis enseignante. J'arrive ici, il n'y a rien de ça. Mais je m'implique dans le communautaire et je vois bien qu'on a ce besoin. Donc, je m'en vais postuler. Quand l'organisme est mis sur pied, parce qu'il fallait obtenir la charte puis tous les mandats nécessaires, moi, j'ai dit, je vais aller donner mon nom. Bon, ça fait que je passe entrevue comme directrice, mais je ne suis pas acceptée. Mais il garde mon nom. 2 jours plus tard, on m'appelle pour être l'enseignante. Ce qui était merveilleux pour moi. Alors, on revient, puis on corrige la situation. Et c'est vous qui acceptez donc de contribuer à la mise sur pied comme directrice de l'organisme il y a déjà quand même quelques années de ça. Oui, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Merveilleux. Alors, Isabelle, j'arrive à vous maintenant. Quel est votre rôle comme directrice dans Plaisir de lire? Mon rôle comme directrice, c'est de développer l'organisme. C'est sûr qu'il y a toute la partie fiscale, demande de subvention, mais avec les années, je fais aussi de la formation maintenant. Donc, je fais les deux, là. Et c'est très agréable. Alors, comme directrice à la fois et comme intervenante formatrice, si on veut. Comment vous en êtes venue à vous impliquer dans ce domaine? Moi, c'est un concours de circonstances parce que je travaillais dans le milieu scolaire depuis 15 ans comme éducatrice spécialisée. Puis, je suis arrivée sur la Côte-Nord en 2006. J'ai fait un remplacement en milieu scolaire et il y avait une remplaçante retraitée qui a travaillé avec moi pendant 3 jours. Puis, à un moment donné, elle m'a dit « Tu fais quoi, toi, après? » Puis, j'avais rien parce que je venais d'arriver. Puis, elle dit « Il y a un poste. »
je te vois là, ça fait 3 jours que je te vois travailler et je te vois à ce poste-là. Donc, j'ai passé l'entrevue, puis j'ai eu le poste, puis ça restait quand même en lien avec, avec ma formation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même de Plaisir de lire? Quels sont les principaux services qui sont offerts dans l'organisme? À Plaisir de lire, le premier mandat, c'est l'alphabétisation. C'est-à-dire aider les gens qui ont de la difficulté en lecture, écriture, mathématiques. C'est la base, c'est le mandat premier. Pour les personnes adultes? Oui, 16 ans et plus. Avec le temps, parce que, comme Estelle disait tout à l'heure, c'est difficile, là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes. Mais en 25 ans, on a peut-être eu 3, à peu près, hein? Oui, de 3 purs, là, oui. à peu près d'accord. 3. La plupart des gens savent lire, savent écrire, savent compter, sauf qu'ils ont besoin de le travailler. On a aussi des gens qui sont retraités, qui ont été sur le marché du travail toute leur vie, qui décident à un moment donné de dire « Je veux continuer à stimuler mon cerveau, je veux continuer à être active, je veux voir du monde. » Donc, ils viennent, ils font de la révision, parce que souvent, les notions sont plus loin, là. Donc, de dire que c'est pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, c'est pas la réalité, là. D'accord. Avez-vous, par exemple, des personnes qui ont, après un ACV, des problématiques de mémoire et qui viennent travailler cette habileté, en fait, à lire ou encore à compter à la suite d'un C'est problème déjà de santé? arrivé, Estelle, hein? Oui. C'est aussi des rendre autonomes, ces personnes-là. Oui. Ils n'ont pas confiance souvent en eux. Fait que nous, là, en les faisant travailler, ils deviennent plus confiants, puis ils deviennent autonomes. Ils sont à l'individuel ou en groupe? Oui, tout est À fait en l'individu. fonction du niveau de la personne. D'accord. Puis, comme Estelle dit, je vais développer là-dessus, c'est que c'est sûr qu'on a des gens, il y a 25 ans, 30 ans, il y a beaucoup une personne dyslexique. Oui, c'est ça. C'était pas diagnostiqué. T'étais niaiseux, t'étais pas bon, t'avais des coups de règle sur les doigts. Ça se réglait comme ça. Maintenant, il arrive chez nous à 60 ans, si tu reconnais pas 12 lettres de l'alphabet, ça devient compliqué. Fait qu'il y a un aspect de... On fait cheminer académiquement la personne, mais souvent, ce qui est le plus fantastique, c'est au niveau de la personnalité, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, ça, on a des exemples merveilleux de ça, là. Fameux, hein? Oui. Alors, on parle de services offerts. Est-ce que vous en avez aussi pour les jeunes, les enfants? Oui, je continue. Premier mandat, alphabétisation. Ensuite, on a des collaborations avec le Nordais pour le centre de jour. On a des aînés, centre de jour Le Murmure, et on collabore aussi avec le centre d'activité de la Haute-Côte. Par la suite, en 2020, tout le monde a vécu la COVID difficilement. Donc, il est né un nouveau besoin, c'est-à-dire les personnes âgées qui avaient des cellulaires, des tablettes, et qui n'étaient pas en mesure de communiquer avec leur famille. Donc, de bouche à oreille, on a commencé à aider ces personnes-là, et c'est merveilleux. Non, on parle de nouvelles formes d'analphabétisme. Absolument, absolument, parce que ces personnes-là se retrouvaient démunies, puis c'était comme... Comment je vais y arriver? Puis souvent, ben, on rit beaucoup, Pascal, ma formatrice et moi, parce que les gens arrivent chez nous en disant « Ah, j'ai la tête dure. Ah, moi, je comprends pas. Je suis pas capable. Je te le dis, tu vas te tanner de moi. » Puis là, à la blague, on leur dit toujours « Ben, nous, on est payés pour répéter. » Parce que souvent, quand c'est ton enfant qui te le montre ou ton petit-fils, ta petite-fille, c'est « Voyons, mamie, voyons, maman, comment ça, je te l'ai expliqué? » Alors que nous, c'est comme « OK, on recommence. » Il n'y en a pas de problème. Donc, les gens se sentent respectés dans leur démarche, puis ça amène beaucoup d'autonomie, là. Bien sûr. C'est merveilleux à voir, là, quand tu vois une personne de 80 ans qui fait ses virements bancaires et qui paye ses taxes municipales en paiement différé. C'est merveilleux, là. C'est de toute beauté.
C'est l'ordre de l'autonomie. Absolument, absolument. Et de la fierté aussi en même temps. Oui. Où est-ce que sont vous? Oui, allez-y. J'ai oublié. Oui. Je parle trop. Non, c'est bon. C'est que, OK, on a le volet appareil mobile. Et on fait notre 3e année, c'est que la commission scolaire a cessé d'offrir l'aide aux devoirs. Puis comme on est situé juste à côté, on s'est dit, pourquoi pas? Donc, depuis 3 ans, on a des jeunes du primaire qui viennent à l'aide aux devoirs 4 jours semaine. C'est merveilleux. On est même rendu à l'étape d'en refuser. La demande est forte, les besoins sont là. Les besoins sont criants. Ouais. Et si on veut continuer à aider, c'est ce que j'explique aux parents qui m'appellent, c'est que, tu sais, si je veux juste faire de la surveillance, je peux en avoir 50. Si je veux prendre le temps d'aider les enfants, j'ai à respecter ça. Donc, c'est populaire. Non, bien, fameux. On parlait tout à l'heure de situation, en fait, de changement générationnel. Je me rappelle qu'un jour, une de nos bénévoles, qui était une ancienne directrice d'hôpital, qui en avait vu d'autres, tu sais, elle racontait qu'elle gardait sa petite fille de maternelle. Et puis la petite, était en première année ou 2e, puis elle dit « Mamie, viens m'aider à faire mon devoir. » Puis elle regarde la formule, puis elle dit « Mamie, elle ne comprend pas. » Alors, la petite regarde sa grand-mère, puis elle dit « Ça paraît que tu n'as pas fait ta maternelle. » Alors, mais ça en dit long en termes de langage. L'analphabétisme peut prendre plusieurs formes. Hein. Oui. Où sont maintenant vos bureaux? Je suis curieux. On est chez vous. On est des colocs. Oui. Puis, c'est ça, c'est que depuis le début de Plaisir de lire, les bureaux de la direction étaient au Nordais, comme on disait tantôt, c'était chapeauté par le Nordais. Donc, nos bureaux étaient au Nordais et les formations se donnaient en haut de l'aréna, à la salle, la cuisine de la salle Ginette B-Sirois. Puis, dans les autres municipalités, parce qu'on donne aussi de la formation dans les autres municipalités, la plupart du temps, c'est soit la municipalité, soit l'école, soit la ville qui nous prête un local gratuitement. Ce qui fait ce qui nous a amené à déménager, c'est qu'en 2020, avec la COVID, la salle Ginette B-Sirois faisait partie d'un complexe sportif. Donc, on se souvient que le sport, c'est ce qui a commencé en dernier. Donc, partout, les formations étaient reprises au niveau scolaire, au niveau des adultes. Et nous, c'était correct, là, parce que c'était conforme. On nous refusait l'accès à nos locaux, étant donné que c'était un milieu sportif. Donc, on s'est dit, il faut trouver une alternative. On est allé voir initialement au sous-sol de l'église, en attendant qu'on puisse récupérer notre local. Et Joanne Tremblay nous a parlé, j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. C'était présidente de la fabrique à l'époque. Oui, c'est ça. Elle a dit, j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Et de là est venu le déménagement. Merveilleux. Alors, on peut dire que ça bouge dans la maison ici. C'est vraiment hyper intéressant. Hein? Estelle, on termine par vous. Si on avait une bonne nouvelle, on peut même regarder la caméra pour le dire aux gens, une bonne nouvelle à partager par rapport à Plaisir de lire. La bonne nouvelle, c'est que nous allons fêter nos 25 ans d'existence à Plaisir de lire, puis que j'encourage les gens à continuer, puis même à amener des personnes qui aujourd'hui, on n'a pas à être mal à l'aise de ça. C'est une aide pour chacun et chacune. Si on a oublié les téléphones, d'être à l'aise parce que nous, on va continuer. C'est une continuité certaine, ça, Plaisir de lire. Puis à l'automne, on va fêter notre 25e anniversaire. Merveilleux. Alors, le rendez-vous est annoncé. Hein? Oui. Et en terminant, un petit mot de la fin. Est-ce qu'on peut dire que c'est fort de demander de l'aide aussi? Oui, hein? oui, absolument. Puis, c'est ça, on invite les gens, si jamais vous avez besoin, vous appelez à Plaisir de lire. Vous pouvez aussi passer par notre page Facebook. Puis, on répond à toutes les demandes. Et le numéro est là, 88? 418-587-6447. Mesdames, merci mille fois et félicitations. Hein? On entend le public qui vous applaudit. Là. Merci. Alors, une belle fin de journée. Merci. Au revoir.
Alors, bonjour, chers amis. Vous êtes toujours à Pèlerin d'Espérance de mars 2025. Et deuxième partie de notre émission, vous savez, c'est toujours avec nos intervenantes ou intervenants dans les différents champs pastoraux communautaires. Alors, d'abord, je commence avec Berthe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui bouge en mars en prière et liturgie? D'abord, avec le 5 mars, avec le mercredi des Cendres, nous entrons à Carême, ayant pour thème une espérance à cultiver. Puis à cette occasion, il va y avoir une célébration dans chacune de nos communautés. À Sainte-Thérèse-de-Colombier, 10h30, Sainte-Anne-de-Portneuf, 16h, et pour nous, ici à Saint-Luc, à Forestville, 19h. Donc, le mercredi des Cendres, 5 mars. Oui. Ensuite, le 9 mars, le 7 mars, c'est le premier vendredi du mois. Comme d'habitude, il y a adoration, une partie de la journée, de 9h à 15h. À la chapelle d'adoration et de 15h à 16h à la sacristie. Puis à 16h, on poursuit avec le partage de la parole, puis suivi de l'Eucharistie, comme durant les temps forts, comme d'habitude, mais Linda va nous revenir sur ça tout à l'heure. D'accord, oui. Puis le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, puis notre patron, le patron du Canada. Donc, il y aura une seule célébration pour tout le secteur à Sainte-Anne-de-Portneuf à 16h. 19 mars, fête de Saint-Joseph à Sainte-Anne-de-Portneuf, 19h. À 16h, ça c'est. 23 mars, de 8h à 13h, il revient notre brunch La Fabrique. C'est ça, à la salle Horizon, au sous-sol de l'église. Avec une belle participation qui est déjà anticipée. Hein? Oui. Puis Voilà. du 29 au 30 mars, dans le cadre de l'année sainte, du jubilé 2025, il y a 24 heures continues de prière. Là, on va revenir sur ça, c'est pas juste comment... J'imagine, Ouais. on aura précisé des choses. Hein? C'est à la demande du Saint-Père, d'ailleurs. Hein? Oui. 24 heures pour le Seigneur. Oui. Puis finalement, le 30 mars, le 4e dimanche du Carême, il y a le sacrement du pardon Il faut être donné à l'intérieur de la messe dominicale. Merveilleux. Donc, un programme assez chargé pour mars. Ah oui, ah oui. Et si on terminait, Berthe, comme on le fait d'habitude, par une bonne nouvelle, ce serait quoi? Ma bonne nouvelle, c'est l'Église Porte d'Espérance dans notre secteur. Au cours de l'année sainte de l'Espérance, à la demande du pape François, Monseigneur Jean-Pierre Blais, il a établi une église Porte d'Espérance dans chacune des zones pastorales. Mm-hmm. Pour nous, dans la zone 1, on est chanceux, c'est dans notre secteur, c'est à Sainte-Anne-de-Portneuf. Là, ça va être facile d'accès pour nous d'aller traverser la Porte-Sainte, parce qu'on ne peut pas aller à Rome, on ne peut pas aller à Québec non plus, à la cathédrale. Tous les gens vont pouvoir aller traverser la porte pour avoir accès aux grâces spéciales qui sont déroulées au cours de cette démarche. Plusieurs fois au cours de l'année, hein? D'accord. Alors, on remercie les gens de Portneuf de nous recevoir. Hein? Et tout au long de l'année, il y aura possibilité pour les gens, surtout en après-midi, hein, d'accéder à cette porte sainte, avec des rituels qui sont précisés sur place. C'est ça. Vivre des passages. Bien, merci beaucoup, Berthe. Merci. Linda. Bonjour. Allô, ça va? Très bien. Oui, alors on parle maintenant de formation à la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le mois de mars? Pour le mois de mars, ce que je propose, c'est, avec le temps fort du carême, okay, on propose les partages de la parole le vendredi à 16h. Suivi de l'Eucharistie à la messe. Un partage de la parole, dans le fond, c'est pas compliqué. Premièrement, ça s'adresse à tout le monde. Toutes les personnes présentes, okay, peuvent échanger. Parce que c'est ça qu'on fait avec un partage de la parole. On lit une parole de l'Évangile. Souvent, c'est l'Évangile du dimanche pour la comprendre, mieux la comprendre. Et chaque personne intervient selon puis elle nous dit qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a entendu. Ou si elle est d'accord, ou peut-être pas d'accord, parce que des fois, dans les évangiles, ça nous fait tiquer. Mais c'est important, et là, on développe, parce que chaque personne apporte un point de vue différent, et ça nous ouvre une ouverture sur la parole. Les Écritures deviennent paroles, comme on dit, hein? Les Écritures deviennent paroles. Les Écritures s'accomplissent dans l'aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, cette parole-là, ça fait 2000 ans qu'elle a été écrite, au moins. OK?
comment qu'on peut l'appliquer dans notre aujourd'hui? Aujourd'hui, chez nous, moi, qu'est-ce que je peux faire avec cette parole-là? Et c'est merveilleux tout ce qui peut ressortir. Et c'est nouveau. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui ressort. C'est comme Tintin, c'est pour les 7 à 77 ans, c'est ouvert à tous. Oui, même 99, ça va. Il n'y a vraiment pas d'âge. Et c'est vraiment là, un échange, là, ce qui fait qu'on dirait que les gens, OK, bien, en se parlant et tout ça, on développe des liens. OK? Et je pense que la parole, c'est ça que ça fait. C'est être en relation avec d'autres personnes. La parole, elle nous permet ça. On apprend à faire écho. Hein? Ah oui, à faire écho à la parole. Est-ce qu'il se passe autre chose en mars qui serait intéressant de relever? Ben là, il va y avoir toutes les célébrations dominicales. Non, là, là vous... C'est pas mal essentiel. Oui, là, ben là, avec ça, là, j'en ai... C'est tous les vendredis. OK? Ça commence le 7 de mars, les partages de la parole. Et ça va quand même, là, jusqu'au 4 avril. À tous les vendredis, on fait un partage de la parole. D'accord. Si je comprends bien, l'autre chose, ça concerne ta bonne nouvelle. Ah, ben oui, parce que on va rentrer dans le carême en mars, on rentre en carême, mais en février, OK, on a reçu la famille Myriam pour une retraite de 4 jours, 3-4 jours. Et c'est vraiment merveilleux. Là, ça nous a permis là, de rentrer en carême, là, de se préparer, de préparer notre cœur pour le carême. Et c'est vraiment un beau succès. Là. On a été dans chaque paroisse. On va aller à la villa. On a été à la villa et tout ça. Et c'est vraiment, là, c'est merveilleux. Là. Ils nous ont préparé là, avec les thèmes là, de Pèlerin d'espérance. Là, la famille Myriam, ça a été de toute beauté. Là. À faire le plein de carburant oui, pour l'avenir. Un beau succès. Bien, merci beaucoup, Linda. Claire, d'une Claire à l'autre. Je remplace comme je suis ici. Bien, c'est correct. Bien, merci d'être là. Je dirais que je suis assez petite officielle. Et pourquoi pas? Alors, ça nous fait plaisir de te recevoir, Claire. En solidarité et partage, qu'est-ce qui bouge en mars? Bon, mars et avril 2025, développement et paix. La campagne pour cette année, c'est Carême de partage. Alors, un calendrier virtuel est disponible en ligne pour toute la durée du mois de mars, parce qu'à chaque jour, il va y avoir une activité spéciale. Alors, il s'agit d'aller sur le site Développement et paix et cliquer « Ton calendrier virtuel 2025 » et vous allez avoir les activités pour chaque jour. Ensuite, la soupe populaire. Alors, mardi, le 11 mars, à 11h30, au sous-sol d'église, il va y avoir un dîner préparé par Carrefour Jeunesse avec Christian Lemieux, Sarah-Ève Côté et toute leur équipe de jeunes. Ensuite, dimanche, le 23 mars, ça va être un souper à 17h au Chevalier de Colomb. Alors, l'organisme, c'est Carrefour communautaire de la Haute-Côte-Nord avec Nathalie Baudouin et son équipe. Ensuite, il y a toujours les rencontres d'ateliers qui sont disponibles selon le désir des gens. Alors, il s'agit d'appeler, ça peut être une formule individuelle, ça peut être en groupe. Il s'agit d'appeler au bureau à 418-587-4018 ou encore à Claire Gagné, 418-587-4567. Merveilleux. Alors, ça bouge encore beaucoup du côté solidarité et partage. Si on avait une bonne nouvelle à partager là, dans ce domaine-là? Oui, il est important de mentionner la réussite de la soupe populaire. Grâce à la participation de la population présente à cette activité communautaire et aussi à l'implication de tous les organismes. Ceux-ci sont des partenaires très importants, indispensables pour contribuer à une certaine sécurité alimentaire. La soupe populaire, c'est un repas offert gratuitement aux personnes dans le besoin ou aux familles. Ensuite, à toutes les personnes qui veulent sortir de leur isolement et aussi les gens qui veulent simplement aller dîner ou souper pour parler ensemble. Alors, puis il y a une boîte de dons qui est placée à l'entrée. Alors, on est libre de faire un don ou pas. Alors, on invite toute la population à venir au dîner ou au souper. C'est un projet merveilleux hein, qui fait des petits parce que les régions voisines viennent nous voir et viennent voir comment ça fonctionne pour pouvoir l'établir chez eux. Et en sachant très bien qu'on peut, lorsqu'on voit le projet,
mieux en parler à des personnes qui seraient économiquement dans le besoin pour pouvoir y recourir. Là, c'est la formule qui a été mise sur place. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a également sur place des intervenants, intervenantes en travail social ou autre qui peuvent répondre à des besoins et qui sont présents justement pour répondre. Alors, bien, merci beaucoup, mesdames. Hein? Merci. Alors, donc, ça nous promet un mois de mars drôlement intéressant. Alors, à chacun, chacune, merci aussi d'être là, de nous suivre via la télévision du Littoral ou encore via le web. On vous invite également à nous donner des échos. N'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des questions, si vous aviez des sujets que vous aimeriez voir traités également. Alors, vous savez qu'à chaque mois, nous sommes au rendez-vous pour devenir davantage des pèlerins d'espérance. Puis en même temps, lorsqu'on a nous-mêmes de l'élan, pouvoir le communiquer autour de nous pour que d'autres qui traversent des périodes difficiles ou qui sont dans le besoin puissent avoir une référence, un soutien pour pouvoir traverser leurs défis. Alors, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, demeurez des pèlerines et des pèlerins d'espérance. Au revoir.